vous êtes un peu grand, j'ai pris une qui était un peu tragique, hein, parce que je ne voulais pas la donner pour les petits-enfants. Parce que bon, je ne sais pas si vous avez repéré, dans celle que vous avez devant vous, il y a une tête qui est coupée. Voilà. Oh, je vois. C'est qui a la tête coupée? Voilà, celle-là. Ah ben, merci. La tête est coupée dans un plateau, voilà. Là, il y a un morceau. Avez-vous toujours voulu faire artiste? Oui, c'est ce que je disais aux autres enfants tout à l'heure. Je voulais faire de la peinture à la rencontre de mon professeur d'art plastique qui m'a beaucoup impressionné pendant plusieurs années, de la 6e à la 3e. J'avais le même prof qui m'a passionnée et puis ça m'a donné envie de continuer les dessins. Quelle est votre principale source d'inspiration et votre genre de peinture? Alors, mon travail s'articule surtout autour des thèmes que j'ai travaillés pendant des voyages, c'est-à-dire l'architecture. Je fais souvent des carnets de croquis que je rapporte dans mon atelier. Après, je retravaille ces thèmes-là. Donc, je travaille beaucoup sur les gratte-ciel, après un voyage à Tokyo, à Hong Kong. Mais en ce moment, je travaille aussi sur Bastia, sur l'architecture, parce que j'ai fait aussi une école d'architecture. Donc, je m'intéresse aux façades de Bastia. J'ai travaillé aussi avec des enfants. Ça va être l'occasion d'une exposition au mois de juillet. Quelle étude avez-vous fait pour devenir artiste? Alors après le baccalauréat qui était scientifique, je suis rentrée aux Beaux-Arts de Lyon. J'ai fait les 2 premières années, les 2 années d'initiation. Après, je voulais faire des décors de théâtre, donc je suis montée à Paris, à la rue Blanche, pour faire une formation d'architecte du théâtre. Et puis, je suis retournée aux Beaux-Arts de Paris pour passer un diplôme de peinture. Après le diplôme de peinture, je suis rentrée par équivalence dans le 2e cycle des arts déco, où j'ai fait une formation d'architecte d'intérieur. Travaillez-vous seul ou avec d'autres artistes? Alors, je travaille seule. Je n'ai pas beaucoup de contact avec d'autres artistes. Je travaille beaucoup avec les enfants, ce qui est aussi une source d'inspiration, parce que je leur apporte des choses, mais eux m'apportent beaucoup aussi en échange. Parce que ce serait trop long, et puis Marie-Hélène va le faire. Et voilà, donc nous on va reprendre ce tableau-là. Donc je voudrais qu'on peigne en noir et blanc. Plusieurs tons de gris jusqu'au noir. Alors, pour faire l'agrandissement, je vous ai fait une petite règle sur le papier en haut à gauche. Non, sur la grande feuille. Voilà. Pour mesurer la grande feuille. Voilà, là. Dans l'autre sens, je vous ai fait une petite flèche. La petite flèche, elle va correspondre à pareil si on met bien le 0 sur le bord. Hein? Allez, on y va. Faites les verticales et après on fait l'horizontale, ça. Et on peut prendre les mesures. Vas-y, fais les 0, après fais 1, 2, 3, on va faire 2. Après tu les relis. Voilà. Parce que tu sais comment tu peux faire quand tu as une règle comme ça qui est trop petite? Ça s'écrit sur la petite milieu ici et ici. C'est la flèche. Voilà. Si c'est pas bien, si c'est facile, c'est de tracer les traits ici. Après, une fois que les traits sont tracés, tu peux faire le milieu de ce trait-là. Couper en 2 seulement. Comme les autres ont fait. Là, 1, 2, 3. Voilà. Puis le papier, on n'a pas besoin de gomme pour le fusain, on efface avec le doigt et on redessine par-dessus. Voilà. Donc on va essayer de. On prend le dessin devant, parce que sinon on va être quelque part par là. D'accord? On va descendre un peu par là. Essayer de considérer son casque comme quelque chose de rond, et puis on va le faire descendre comme ça. D'accord? Pareil, après on essaie de prendre un point de repère de sa joue ici, qui va être peut-être par là. Voilà, donc là, après il y a le bord de son. Comment? Il faut que ça se suive, hein, sinon ça va faire un peu bizarre. Voilà, alors la main sera un peu par là. Après ici, tu
va passer par là, hein, quelque chose comme ça, qui va remonter jusque là. Hein. Pas beaucoup. Il a fallu vraiment le deviner. Ça va? Alors, on ne tirera jamais, hein. On n'aura jamais le temps de tout faire, parce qu'on n'a que 3 quarts d'heure, tu vois. On va faire le dessin, vous prenez les photocopies du truc là. Cette partie, c'est cette partie-là. Qu'est-ce que c'est? Mais bon, j'ai fait un dessin peut-être qui est pas. Elle n'est pas terrible. Elle n'est pas très bien dessinée, la main qui est sous la base. Il y a d'autres personnages. Là, c'est des soldats. Essayer de faire des visages. Ici, le nez sera à peu près par là, la bouche ici, on met en place les grandes lignes, on ça va aller jusque là. Parce qu'après, celle qui aura fait la tête, et là pareil, un truc qui va être comme ça, jusque là. Donc bien regarder. Il est noir, non? Oui, pas sur le papier. C'est parce que vous rencontrez ça. Oui, oui, c'est-à-dire que c'est moi qui ai fait le dessin. Il faut que ça se raccorde après avec son dessin. Alors elle, il faut qu'elle fasse le truc plus haut. Peut-être que tu peux faire un peu plus gros ici, tu vois, pour lui donner un peu, que ça soit moins gros ici. Ici, c'est pas du tout. Oui, ça ne fera pas. Voilà, donc là tu creuses un peu aussi. Hein, voilà. Après tu fais un peu l'ombre ici et après faire le visage, parce que sinon tu n'auras pas le temps de tout faire. Tu as beaucoup de choses à faire. Je vais vous montrer un dessin comment noir et noir presque noir, un gris là. Si on a le temps, il faut qu'on mette plus de gris, de différents en regard. Elle a un truc dans les mains, elle tient une espèce de... C'est la suite. Elle a une baguette comme ça. En fait, ils sont un peu en arcade.
La main. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est de l'eau partout. Hein. Tiens, je te donne un petit peu de marron pour faire le personnage. Hein. Je crois que j'ai fini. Oui, c'est bien. Même pas un peu. Juste un peu de rose. Oh non, ma course après. Ah non. Ça, c'est la coupe. Regarde, c'est la coupe. D'accord, après, il va faire finir tout ça. Tu as trempé direct. Le visage. Tu prends le rose et la main de celui qui est derrière. On a l'impression c'est comme ça et là il a une espèce. Donc les parties qui sont blanches, on peut les laisser blanches. Hein, et là on fait juste le rose. Les premiers tons, voilà, c'est bien. Les premiers tons paraissent verts. Là, quand je regarde ici, les premiers tons, là. Qu'est-ce qu'il y a? Le noir, il a ses coups. Ouais. On va faire gris clair là, gris clair et puis des petits gris pour faire les blancs, d'accord? Et allez, on attaque le bout blanc. Comment? Voilà, tout ce qui est clair. On essaye de voir en valeur lumineuse, pas en couleur. Tout ce qui... Allez, on y va. Alors, d'abord le blanc, on met un blanc. Un peu de blanc. Là. On prend beaucoup de blanc. C'est maintenant comme ça. Comme ça. Bon, alors. Là, tu peux faire un ton légèrement plus foncé peut-être. Un peu les volumes avec les lumières sur les vêtements si on y arrive. Hein. Madame, j'ai Oui. trop fait de... Bah, on peut essayer d'atténuer un peu. Je t'en prie. C'est de la même chose pour le casque là. Toi tu fais la même chose. On va se mettre à côté. Je mettais là. On doit à côté. Tu vois, quand vous faites le bord du papier, si vous faites un gros ceinture, d'accord? À chaque fois je vais de le dire. C'est toujours pareil. C'est la manche d'un mur. Attends. Je t'en mets? C'est bon, je peux bouger. Je te mets là. Là. Tu iras de faire plus foncé ici et plus clair. Hein. Ça va? Tu arrives à faire? Est-ce que tu as le nez dessus? Mais si tu n'as pas le nez dessus, tu verras ça. Alors il faut que tu fasses bien le tour de la...